juste après le master 2, je compte aussi rentrer. Mais si j'ai rentré un peu, voilà, savoir quelle opportunité je peux faire. Si j'en ai, je peux postuler direct pour continuer les études parce que les études en master, dans mon domaine, voilà, c'est bon, tu peux avoir du travail là et tout, mais chacun aussi a sa passion personnelle. Moi, ce qui me passionne, c'est la recherche scientifique. Voilà. Continuer dans cette branche, c'est ce qui me passionne en fait. D'accord, donc vous comptez retourner au Sénégal pour mieux faire vos recherches scientifiques. Non, C'est ça. mais au Sénégal, parce que si voilà, tu peux retourner après. Mais si tu retournes aussi, comme tu as fini, là, tu as en fait la possibilité de voir les opportunités qui sont devant toi et de les saisir. Juste ça, mais retourner ne veut pas dire aussi qu'on ne peut pas retourner aussi autre part pour continuer. Parce que ça dépendra aussi. La recherche aussi, il faut le faire. Il faut avoir le sujet qu'on veut. Il faut que le sujet soit financier. Il faut beaucoup de choses en même temps. Si tu as tout ça, tu vas saisir ta chance. Super, super. Donc, espérons pour vous que vous allez bientôt terminer vos études et retourner au Sénégal pour participer dans les projets, aussi participer pour le développement de notre cher pays. Donc, je pense que je vous ai assez retenu, ou bien nous avons tous retenu pendant presque. Je vais prendre congé avec vous, mais avant ça, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient intervenir au cours de ce panel? Tout à l'heure, qui demandait à intervenir. S'il est toujours avec nous, et vous bouteilles. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien. Super. Donc, je vous laisse rapidement avec notre invité. Bon, désolé, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais bon, je vais, Oui, je vais parce juste que il y a un petit Sur problème. le chat, Mbaye Kébé, quoi. C'était Mbaye Kébé, Mbaye Kébé. c'était au tour de Mbaye Kébé D'accord. d'intervenir. Par la suite, nous allons donner la Mbaye voilà, parole Kébé. à Amadou Diallo. J'ai mal lu. voilà, c'est ça. J'ai- Donc, vous pouvez continuer avec Mbaye Kébé. d'accord. Ah, Donc, Mbaye Kébé, Ok. s'il en est tout cas, avec nous. merci beaucoup pour votre question. Merci pour votre pertinente. intervention. Ouais. Ok. Mbaye Kébé. Sinon aussi, il faut directement donner la parole à Amadou Diallo. Hein. Amadou Diallo, donc Amadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. D'accord, il n'arrive pas à ouvrir le micro. Je vais essayer de Donc, voir ce que je peux faire. Il faut voir pour Amadou Diallo. Diallo, vous êtes là? Amadou Diallo, je crois qu'il n'a pas rejoint l'audio. Mbaye Camara, c'est bon pour Mbaye Kébé? Non, pour l'instant, je suis en train de voir comment activer le micro, mais je n'ai pas vu l'option ici. D'accord. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait intervenir? Bon, je pense que le micro de Diallo, de Amadou Diallo, c'est activé. Le micro de Amadou Diallo. Amadou Diallo, vous êtes avec nous? Amadou Diallo. Ou bien, au pire des cas, vous écrivez vos questions dans le chat et nous allons rapidement le poser à notre invité.
Mbaye Kébé dit qu'il n'est pas autorisé à activer son micro. Oui, tout à fait. Bon, je pense que Ndiaye est revenu, peut-être qu'il voulait régler le problème. Bonsoir, Antiamo. Mbaye, bonsoir. Bonsoir, Mbaye Kébé. Merci beaucoup. Donc, je n'étais pas autorisé à ouvrir mon micro. Oui. Par conséquent, je ne pouvais pas du tout l'activer. J'aimerais un tout petit peu intervenir et je tiens tout au début à vous féliciter, chers élites. Et comme vous l'avez dit, tout au début, la voix des élites permettra, entre autres, aux membres de se faire connaître. Et pour moi, c'est important. Tout à l'heure, nous avions vécu une expérience, émission, de penser. Et comme c'est la voix des élites, mettez d'abord à toute élite qui s'identifie carrément à l'association de pouvoir participer. Maintenant, si c'est une autre rencontre open, que tout le monde peut-être puisse participer, et là, on comprend. L'autre élément, c'est par rapport à l'intervention de M. Loum concernant un peu l'agriculture. Moi, je pense que le problème qui se pose actuellement, c'est que nous sommes tous conscients que l'agriculture doit être modernisée, en principe. Mais le problème que nous rencontrons, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un pays où la quasi-totalité, comme je l'ai dit, des agriculteurs sont des analphabètes. Par conséquent, même s'ils sont conscients en réalité qu'ils doivent intégrer la modernisation, c'était le changement. Parce que tout changement aussi passe par un processus. En réalité, même si on les demande d'acteurs, etc., dans l'utilisation, il faut aussi... Donc, il y a le défi du changement, mais il y a le défi aussi d'accès au matériel qui pose problème pour qu'on puisse parler de modernisation carrément de l'agriculture. L'autre chose également, Bon, je pense qu'il y a des problèmes de connexion. Vous me recevez? oui, je vous reçois. Alors, vous êtes là? Je termine par dire que, non, je termine par dire que par rapport au contexte de la COVID-19, ou COVID-19 selon peut-être certaines personnes, on peut se permettre de se dire que nous sommes tous conscients aujourd'hui que l'autosuffisance que nous parlions depuis des années doit être une réalité. Les frontières ont été fermées pendant plusieurs mois. Et ça a montré toutes les limites de la mondialisation, de l'importation que l'on pensait en un moment qui était la solution par rapport à notre mode de vie. Et ça, c'est important qu'on l'intègre aujourd'hui dans notre démarche. En se disant, quelle que soit la... Déjà, il y a l'Ebola qui frappe à nos portes. Dans le monde, on aura encore toutes les difficultés. Donc, on doit tous être conscients de cette nécessité-là, vraiment, de pensée alimentaire en créant nos propres modèles. Moi, je le dis aujourd'hui, même si on parle d'agriculture, ça ne doit pas être l'agriculture en période hors saison comme les jeunes qui le font. Ils n'ont pas souvent les moyens pour s'en sortir, ils n'ont pas l'accès à la terre, etc. Donc vraiment, en tant que jeune, peut-être qui a déjà fait une formation en matière d'agriculture, etc., vous devez faire vos interventions en ce sens. Ce n'est pas seulement l'accès
a des moyens, etc. Mais il y a le problème de réalité socio-culturelle que nous devons intégrer dans notre mentalité de faire. En tout cas, je vous remercie. Je suis vraiment fier de vous écouter parce que je me dis, une élite, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a, comme on le pense, un certain niveau intellectuel assez élevé. Mais pour moi, l'élite, c'est d'abord celui qui est conscient des enjeux du développement de son pays et qui s'engage résolument à s'activer pour apporter au moins la cité. En tout cas, merci, M. Mbaye Kébé, pour cette belle intervention. Et aussi, vous me recevez? Oui, je me reçois. D'accord. Je disais merci beaucoup pour cette belle intervention et aussi pour, comment on appelle, là où tu parlais, vous parliez de l'autosuffisance alimentaire. Comme vous le savez, depuis toujours, le Sénégal, on parle d'autosuffisance alimentaire. À un certain moment, on glisse à la sécurité alimentaire. Donc là, mais avec la situation de la COVID-19, bon, nous sommes tous conscients de l'importance de l'autosuffisance alimentaire parce que le Sénégal comptait beaucoup sur les importations, etc., pour, euh, pour nourrir, par exemple, le peuple sénégalais. Maintenant, moi, par exemple, je pourrais, bon, en fait, donner une petite intervention concernant l'autosuffisance alimentaire parce que il y a beaucoup de jeunes au Sénégal, presque la population sénégalaise et les jeunes. Maintenant, l'État devrait aussi changer de politique, c'est-à-dire faire une politique entrepreneuriale, c'est-à-dire les jeunes qui ont leur projet. Parfois, on le voit souvent, par exemple, les jeunes qui sont au Maroc, en rentrant au Sénégal, ils ont beaucoup de projets. Ils ont des projets, mais en rentrant au Sénégal, tout part à l'eau. Du coup, je pense qu'il y a il y a ce manque de politique entrepreneuriale au Sénégal pour que les jeunes puissent s'activer dans l'agriculture. Et aussi, l'État doit, comme on appelle, doit aussi favoriser nos agriculteurs, c'est-à-dire la consommation locale. Non seulement l'État ne doit pas dire la consommation locale seulement oralement et passer, donc on doit l'appliquer, c'est-à-dire favoriser nos agriculteurs d'abord, avant de commercialiser les produits importés, c'est-à-dire les produits qui viennent d'ailleurs, on favorise nos agriculteurs. Ça, eux aussi, ils vont, c'est-à-dire, il y aura une source de motivation. Ils vont dire, quand je vais produire, je vais vendre sur le marché, mes marchandises seront vendues, etc. Donc, j'aurai de quoi, par exemple, recommencer un nouveau cycle, c'est-à-dire investir davantage. Mais on voit que, par exemple, ils favorisent, par exemple, les produits qui viennent, par exemple, du Maroc, de l'Espagne, ou bien des autres pays, ils le favorisent. Concernant notre riz, les gens ne consomment même pas le riz produit au Sénégal. Ils préfèrent consommer l'autre riz en disant qu'il y a ci, parce qu'il n'y a pas ce, comment on appelle le truc, le mot consommation locale qu'on dit, et on dit souvent oralement ça. Je pense qu'aussi, et les jeunes aussi, la plupart aussi, c'est manque de financement aussi pour évoluer dans le secteur agricole. Est-ce qu'il y a des solutions que l'État a mis en place pour ça? Oui. Bon, à mon avis, bon, à ma connaissance, donc, je vais dire, parce que à ma connaissance, je n'ai pas vu de solution de l'État. Juste la consommation locale, et voilà. En ce qui concerne la consommation, les gens ne préfèrent même pas utiliser les produits produits par nos propres agriculteurs. Ça les défavorise en fait. Ça les défavorise à produire encore plus. Ça les démotive en fait. C'est pas une source de motivation. Parce que je vais produire, mais ça va, je vais gâter ça. Et aussi l'État aussi doit mettre des politiques, c'est-à-dire imposer les agriculteurs à vendre sur le marché. Parfois, il y a certains agriculteurs qui préfèrent importer leurs produits. Et ces agriculteurs, ils bénéficient de la subvention de l'État. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui est autour de ça. Donc, pour moi, je ne peux pas bénéficier de la subvention de l'État, produire et prendre mes produits, je vais véhiculer mes produits à l'extérieur. Donc, ça, c'est un problème. Donc, l'État doit aussi mettre en place des politiques pour que les gens restent. Tout à fait. Donc, je pense que c'est à nous de relever le défi actuellement, de sensibiliser, de faire le maximum de recensement pour éradiquer ces fléaux-là qui sont toujours des piliers de notre retard économique, environnemental, sociétal,
Camara, merci beaucoup. Loum, Monsieur Loum? Oui, oui. D'accord. Donc, Monsieur Loum, quel est votre dernier mot aujourd'hui? On vous a retenu presque 1h52 minutes. Avant tout, aussi, je tenais à remercier tout le monde, tous ceux qui sont ici, et dire encore et encore que c'est le genre d'initiative qui a encouragé. Comme on le sait, il y a des gens qui ont aussi fait une formation parallèle, d'autres, par exemple, chacun a apporté sa contribution. Je pense que c'est comme ça qu'ensemble, on aura aussi de brillantes idées. Comme ça aussi, il y aura de la synergie. Et aussi, voilà, c'est une chose aussi à perpétuer et tout. Mention spéciale à tout le monde et aussi, voilà, de continuer aussi dans cette même lancée-là. Ensemble, on ira encore beaucoup plus loin. Merci. Donc, j'en profite aussi pour remercier les initiateurs de ce projet, à savoir l'ambassadeur Keba Samate, le vice-président Gaïdja et Massal, et tout ce qui participe aussi aujourd'hui au développement de l'association des élites sénégalaises. Donc, je vous remercie, Monsieur Loum. Je remercie aussi notre audience, l'ensemble des personnes qui ont été là avec nous depuis le début. Ça n'a pas été facile malgré les incidents, mais on a su gérer aussi. Donc, je vous donne rendez-vous sous très peu de temps avec nous dans notre panel La Voix de l'élite. Et donc, c'est ça. Au revoir. Merci encore. Bon, je vous remercie tous pour votre présence et la patience aussi. Nous avons pris beaucoup de votre temps. Et merci également à notre honorable invité, Mohamed Lou. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite. Que Dieu vous facilite les choses. Je remercie également l'ensemble de nos invités ici. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais aussi donner la parole à Bassirou Ndiaye, c'est-à-dire le président de l'USES central, pour qu'il lui donne la parole avant de fermer cette réunion. Bassirou, bonsoir Bassirou. Si vous êtes là, Oui, bonsoir. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Bonsoir tout le monde. Bye. Bye, tu aurais dit tu quoi? Je ne peux pas mettre fin à la réunion sans vous donner la parole, bien sûr. Comme toujours, toi, tu me fatigues. Mais bon, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Bonsoir tout le monde. Je suis le secrétaire général de l'UGESM. L'UGESM, c'est l'Union générale des étudiants et stagiaires sénégalais au Maroc. Voilà, donc je unifie en fait ces initiatives, ces genres d'initiatives, et nous sommes en train de faire pareil avec l'UGESM. On a des invités. Ce sont ces genres de rendez-vous, de débats qu'on doit privilégier. D'accord? Comme je l'ai dit, lorsque je suis arrivé à la tête de l'UGESM cette année, les activités folkloriques, oui, c'est bien, c'est beau, mais il faut aussi nous mettre en fait dans la tête que l'avenir du Sénégal se repose sur nous la jeunesse. Donc, il faut qu'on montre en fait quelque chose qui va peut-être aspirer confiance à nos aînés et de ne pas s'inquiéter que la relève, elle est là et que là, ça se prépare. Cette relève se prépare dès maintenant. D'accord? Ça se prépare dès qu'on est étudiant. Donc, tous, nous sommes nous focaliser dans ce sens et d'essayer d'impliquer le maximum de jeunes à la réflexion, au débat, et tout ce qui va dans le sens de développer le Sénégal et l'Afrique de façon générale. Donc, ça, ce sont des choses qui m'intéressent, en fait, les débats d'échange dans tous les domaines. Voilà. Je salue aussi l'invité du jour, voilà, M. Loum.
Chelum, vous êtes étudiant à Master 2, tout comme moi. Moi aussi, je suis en train de faire la mécanique énergétique, les matériaux énergie renouvelable à l'université Mohamed V de Rabat, département physique à la faculté des sciences. Donc, je termine cette année. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant qui m'a un peu interpellé, c'est la recherche. Comme le disait Cheikh Anta Diop, il faut s'armer de sciences, de connaissances. Donc, je pense que ce sont des choses que la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise en particulier, doit prendre en compte et bien l'intégrer aussi. Donc, voilà, c'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Mbaye, s'il te plaît, arrête de me fatiguer. Merci à vous tous et passez une bonne soirée. Merci. C'est gentil. Merci à vous tous. Merci. Alors, merci à toi, Son Excellence. Donc, c'est Son Excellence le président de tous les Sénégalais ici au Maroc. Bon, je pense que nous pouvons mettre fin à cette réunion. Donc, Monsieur Mohamed Lou, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité et cette intervention très riche en informations aussi. Donc, on se donne rendez-vous après le mois de Ramadan, Inch'Allah, avec d'autres invités. Donc, je vous dis de vous préparer. Donc, après le mois de Ramadan, nous allons taper à votre porte. Bassirou aussi, hein, je vous dis, il faut vous préparer. Peut-être un de ces jours, nous allons taper à votre porte. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je vous souhaite une excellente nuit sous la protection divine. Donc, voilà, on se donne rendez-vous une autre fois, Inch'Allah.